Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi 5S Plus version internationale. Bah oui, et je vous le dis tout de suite, c'est un mode love. Alors préparez-vous parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout ce high-tech ou smartphone. Comme toujours, après le générique. Bon, je vous le rappelle, sur JT Geek, on a pris la parti pris de désactiver la monétisation. Par contre, on a une Geek Shop dans laquelle tu trouveras de jolis t-shirts comme ça. 5 € les t-shirts, plus les frais de port. On a réduit les frais de port, on a un autre mode. Et également, pour chaque t-shirt acheté, tu deviendras Geek Plus. Donc tu recevras les vidéos 24 heures avant tout le monde, tu auras ton nom dans les crédits, un bon anniversaire, tu seras informé des lives, et tu participeras à nos tombolas incroyables qui permettent, par exemple, d'acheter ce Xiaomi Mi 5S Plus version internationale à moitié prix. C'est quand même pas mal. Allez, avant de découvrir ce Xiaomi Mi 5S Plus version internationale, on commence par la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un gros chargeur secteur, c'est pas mal. On retrouvera un câble USB type C. Ah, ça c'est quand même plutôt bien. Et on retrouvera une petite coque de protection rigide, transparente, ça fait plutôt plaisir. C'est vrai que Xiaomi nous a pas habitués à mettre des cadeaux dans les boîtes, donc c'est toujours appréciable. Pour avoir la taille du téléphone, comme toujours, on appelle notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,46 cm par 7,67 cm par 0,80 cm. Donc c'est un gros smartphone avec un écran de 5,7 pouces. Tu l'auras vu, le poids de l'animal 168 grammes. Donc on est en dessous des 200 grammes. C'est plutôt bien et on va commencer comme toujours par la face avant. Allez, en haut de la face, tu trouveras bien une LED de notification. C'est le petit détail qui fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien les téléphones qui ont des LED, c'est pas mal. Tu retrouveras également une caméra frontale de 4 millions de pixels. Alors, c'est pas la folie, mais en même temps, ça fait de jolis selfies. Vous voyez, on a fait des jolis selfies, comme ça, quand on a été manger dimanche, voilà, pour vous faire voir en photo. Bah, en fait, c'est propre, hein. C'est que 4 millions de pixels, mais c'est propre, comme quoi. En bas du téléphone, on retrouvera bien nos 3 petits boutons, hein, petit bouton menu, petit bouton home et petit bouton retour, des boutons qui sont rétroéclairés. Alors le rétroéclairage, il est discret, parce que là on a de l'éclairage, c'est vrai que dans le noir, on les voit un petit peu, c'est bien. J'aime bien les boutons qui sont rétroéclairés, c'est mon truc, hein, il n'y a pas à dire, voilà quoi. Bah, après je veux dire, pour l'instant, rien à reprocher. On parlera également de l'écran, un écran de 5,7 pouces en Full HD, incurvé dans les côtés avec le 2,5D qui est propre maintenant à tous les fabricants. On a un bel écran, hein, belle couleur, beau contraste, 5,7 pouces, Full HD. Ah, pour l'instant, sur la face avant, on a tout bon, il manque rien. Allez, à l'arrière, grosse particularité de ce smartphone, c'est d'avoir 2 caméras arrière de 13 millions de pixels d'origine Sony. Une caméra qui prendra des photos pour la couleur et une caméra qui prendra les photos pour le noir et blanc. Apparemment, gros traitement de l'image, trop bien, voilà, c'est trop bien. On a fait quelques photos pareilles, en extérieur, en intérieur, manger, machin, le repas. La qualité est quand même plutôt pas mal, hein. Et en plus, du coup, comme ça roxe un petit peu du panda, tu pourras faire des vidéos en 4K. Alors, je n'ai pas fait une vidéo en 4K, je fais une vidéo simplement classique pour voir un petit peu, mais il faudra bien avouer qu'au niveau de la caméra arrière, c'est quand même plutôt la classe à Dallas. On retrouvera également en bas un Touch ID, je vous fais pas le détail, ça marche super bien, genre tu poses ton doigt, ça reconnaît tes empreintes digitales, je veux dire tous les lecteurs d'empreintes digitaux d'Halo fonctionnent très bien aujourd'hui. Sur le côté gauche, notre emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM, voilà, pas de micro SD, juste 2 nano SIM, faudra bien prendre en compte. Les IMEI, comme toujours, on fait étoile dièse 06 dièse, on a bien 2 IMEI en 86. Apparemment, Free a débloqué les offres, maintenant ça fonctionne un petit peu pour tout, c'est ce qu'on m'a dit, vous me confirmerez si c'est vrai ou pas. Et enfin, au niveau des réseaux, il est bien 2G en bande 2, 3, 5, 8, comme chez vous. En 3G, 1, 2, 5, 8, donc 900, 2100. Et au niveau de la 4G, on est sur du B1, B3, B5 et B7. Ouais, pas la B20. Non, il n'y a pas la B20. Version internationale, ça veut dire que la ROM est internationale. Si vous voulez toutes les bandes, il faudra bien une Global Edition. Voilà. Donc après, vous n'aurez pas la 4G. On vous rappelle, si vous n'y a que une antenne 2100 autour de vous, vous basculerez automatiquement en 3G, 3G+. Et ce qui arrive de moins en moins le cas. Donc du coup, c'est un faux problème. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins et bouton power on-off. On rappellera bien sûr que le téléphone est tout en métal, en body, sauf en haut et en bas. C'est du plastique pour laisser passer le signal. Allez, en bas de l'appareil, on retrouvera, pas vraiment deux petits haut-parleurs, mais ils ont fait un truc asymétrique. On retrouvera notre connectique USB type C. Là, c'est pas mal, une connectique USB type C qui permet d'avoir la charge rapide, et je dirais même de la quick charge, parce que oui, notre batterie fait 3800 mAh. Oh oui, c'est ce que j'aime et tout. Voilà, il est QC 3.0 d'origine Qualcomm. Voilà, il est bien charge rapide et tout. Ça, c'est super classe.
On retrouvera également notre petit haut-parleur qui permettra de faire un petit peu de son. Donc on a viré Britney Spears et on va laisser plutôt nos petites coréennes. Un son qui est pas mal du tout, hein. On est bien, on est sur du médium, on est sur du bas médium, on a un peu d'aigu et tout. On a un son qui est très équilibré, très clair, très limpide. C'est un bon point fort pour ce petit haut-parleur. Des fois, c'est un petit peu moins d'argent dedans, on a un point faible, mais là c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, le téléphone, vous voyez, 3500 qui charge, USB-C, t'as vu quoi. Allez, au niveau du processeur, notre smartphone a un processeur, un Snapdragon 821, non 2 Zeus, un quad-core, un Big Little, 2 petits, 2 gros, un 4x2 Go 35. Bah là, on a un super processeur, super. Ah, tu vas voir après, tu vas voir. C'est bien, trop bien. Au niveau de la mémoire, allez, notre téléphone est une version 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM d'origine. Tu n'as pas moins, tu n'as que plus. Tu as soit 4 plus 64, soit 6 plus 128. Voilà, ce qui permet un peu de compenser l'absence de micro SD. En disant on a quand même 64 Go de mémoire. Bon, bah c'est quand même plutôt bien. Voilà, absence de micro SD ou 64 Go d'origine. Bon, 64 Go pour moi ça suffit largement. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 6.0 avec le petit relookage de MIUI 8. Alors le MIUI 8 qui est de plus en plus discret, hein, on se rend bien compte au niveau de la ROM, surtout en version internationale, c'est pas super flagrant, vu qu'on a tous les services Google dedans, qu'on a quelques menus en plus, on a quelques petites fonctions hein, qui font un peu effet sur couche, on est bien d'accord, mais on retrouve vraiment de l'Android stock avec quelques petites fonctions qui sont propres à MIUI 8, donc c'est bien, pour moi je suis pas trop perturbé par cette ROM, et en même temps ceux qui aiment bien les services MIUI les retrouveront dedans, c'est pas mal. Et pour avoir le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score sans appel à 99 858. Alors ah oui, tu auras possibilité, en nettoyant un peu, en boostant un peu, d'avoir un score un peu mieux que ça, mais d'origine, comme ça, on aime le téléphone, on met en toutou, on fait notre score et on a un score à 100 000. Voilà, encore une fois, un bon score ne veut pas dire un bon téléphone, mais ça aide un peu. Quand on arrive à 100 000, c'est que déjà, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, au niveau connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 4.2. Là, c'est pas mal. On a bien le Wi-Fi, bien sûr. On verra ça tout à l'heure, après, quand on ira directement sur une page. Et on a bien le GPS. Alors, on n'a pas que le GPS. Le GPS, on rappelle, c'est les satellites américains. On a également les GLONASS. Enfin, le GLONASS, l'espèce de GLONASS, là c'est les satellites russes, et on a également Beidou, c'est-à-dire les satellites chinois. Donc là tu as une triangulation ultime. Premier fixe en moins de 3 secondes, 2 secondes 29 avec, putain mais un fixe de fou, avec plein de satellites. On éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en moins de 3 secondes aussi, avec plein de satellites. Là je peux dire qu'on a un gangbang de triangulation internationale. Bah oui, on a tous les satellites du monde. Je veux dire, si les Américains arrêtent, on aura toujours les Russes et les Chinois, et si les Chinois arrêtent, mais on a vraiment voilà, une position qui est ultime, là. Ça fait vraiment plaisir. Bon, au niveau des jeux, comme toujours, hein, j'ai demandé à la fois qu'on m'envoie le jeu, on m'a envoyé un site où on peut télécharger des jeux. Oui, mais je vais pas les télécharger un par un. L'intérêt, c'est que vous me disiez quelle APK fonctionne, et actuellement, et que je puisse la télécharger. Donc, on fait notre petit jeu d'avion. Alors, attention, que notre première fois, ça n'a pas marché. On a mis le jeu d'avion, pas d'accéléromètre. Tiens, c'est bizarre. Et après, bah voilà, il fallait dans les paramètres du jeu, et bien mettre que l'avion bougera en fonction de l'accéléromètre. Forcément, parce qu'il a bien l'accéléromètre. Le compas aussi, là, on l'a pas fait, mais là, à tous les coups, on gagne. Donc le jeu est plutôt fluide, clair, limpide. On a bien joué, on a fait une belle partie, là. Hein. On était quand même plutôt pas mal. A noter que notre téléphone est donné avec un baromètre. Voilà, bah un baromètre, pourquoi faire? Et ben simplement parce qu'on a le barreau, parce que oui, t'auras compris, c'est un mode love. On parlera un petit peu du prix de ce téléphone-là, pour conclure un peu notre mode love, et surtout notre baromètre. Forcément. Ce téléphone-là nous est envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors au jour où je le fais, c'est-à-dire lundi, il est en vente flash à 300 € dans la version ROM internationale. Alors, on verra si la vente flash va continuer, sinon on essaiera de gratter un code promo, on mettra ça dans la description. 300 €, c'est le temps du bilan. On va commencer tout de suite par les points négatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur ce smartphone? L'arrière en métal qui est pas fameux, mais en même temps il y a un film protecteur, il faudrait peut-être que je l'enlève, ça serait pas mal. L'absence de micro SD. On parlera simplement de l'absence de micro SD, même s'il y a 64 Go de ROM, juste pour faire un peu le râleur, l'absence de micro SD. Au niveau des plus, tout l'écran 5,7 pouces, c'est pas mal. Full HD, bien. Caméra avant, caméra arrière, ultime. Avec les deux caméras de 13 millions de pixels, c'est pas mal. Lecteur d'empreinte digitale, la batterie 3800 mAh en charge rapide. Le processeur ultra puissant, de la RAM, 4 Go de RAM, c'est largement suffisant. La ROM, 64 Go de ROM, c'est parfait. Je veux dire, sur tous mes téléphones, j'ai une micro SD 32 Go, plus la mémoire interne, et j'arrive jamais à la saturer, donc c'est plutôt pas mal.
L'aide de notification, les boutons rétroéclairés, la version internationale directement avec le Play Store, les services Google, la langue en français. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour 300 boules, ce téléphone-là, il est vraiment ultime dans sa version internationale. C'est pour ça qu'on l'a demandé, il me dit, il est déjà sorti depuis longtemps. Oui, il y a eu pas mal de versions, mais la version internationale apporte vraiment le petit côté en disant, bah ouais, mais là, je veux dire, il est en français avec le Play Store. Il est vraiment très très bien ce smartphone, et on vous rappellera, il finira dans la tombola, dont un membre Geek Plus à l'année pourra se le payer pour la maudite somme de 150 €. Moitié prix, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir avec 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+. Tu cliques en bas sur la vidéo, tu cliques sur partager et tu auras directement les réseaux sociaux. Le R de commentaire en me laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Mi 5S Plus version internationale. Moi je pense qu'il est vraiment bien, c'est à dire, il lui manque peut-être que la B20 pour vous, mais encore une fois, c'est un faux problème. La B20, il n'y en a pas partout. En ville, ça marche très bien. Moi je suis déjà allé en France, voilà. Et si vous n'avez pas de 4G, vous aurez de la 3G+. Et comme tout le monde est sur la 4G, tu seras tout sur ta 3G+, ça ira aussi vite pour faire Internet, email, YouTube, t'as pas besoin d'un débit de sociopathe non plus. Même si c'est bien. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, le pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Mais je pense qu'en théorie, on sera tous un peu d'accord en disant que ce téléphone, il est vraiment ultime. Pour 300 boules, il est très équilibré, c'est un Xiaomi. Un Xiaomi. Et Xiaomi, c'est bien. Le téléphone, il est vraiment complet et personnellement, pour moi, c'est vraiment un mode love. C'est vraiment tout ce que j'attends d'un smartphone en 2017. En plus, il y a la meilleure partie photo, mieux que mon A9 Pro, je me demande si je vais pas changer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification et de bien me voir dans ta playlist, il faut bien cliquer sur la cloche. Donc, une cloche, tu cliques dessus, comme ça tu reçois une notification et tu vas bien dans ta playlist, comme ça tu ne feras aucune des vidéos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo à avec au smartphone. Allez, je vous kiffe, bye bye. Alors oui, il sera pas parfait pour tout le monde, on est bien d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes besoins d'un smartphone. Moi le premier, mais en fait non, grand écran, bonne batterie, bon appareil photo, et grave de la puissance, et assez de mémoire, bah, c'est un petit peu ce que j'attends d'un smartphone, USB-C, charge rapide, 3800 mAh, un beau petit son, des belles petites photos, non. Pour moi, c'est vraiment un mode love. Tu me diras en commentaire que pour toi, c'est un mode love. Et bien sûr, il finira dans la tombola parce que je sais qu'il y en a un d'entre vous qui sera super content de le gagner. Je veux dire, à 150 boules, c'est encore une meilleure affaire qu'une bonne affaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, rendez-vous demain ou après-demain. High-tech smartphone GG. Oui, c'est le premier. Non, c'est pas le premier, c'est le meilleur. Marabout Power.